Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance générale pour cette semaine du 18 au 24 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une pleine lune de ce 15 novembre transformatrice et révélatrice, puisque c'est vraiment là le thème de cette pleine lune, c'est trouver sa vérité intérieure en faisant fi des illusions et des voiles pour pouvoir s'équilibrer aussi bien matériellement, émotionnellement et prendre soin de soi dans sa globalité. La semaine dernière, sur l'énergie de la semaine, on avait la notion de transformation, de cycle de vie, avec vraiment une forme d'intériorisation, d'introspection pour ensuite se révéler au monde, entre guillemets, hein, quelle que soit la dimension. Vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. D'ailleurs, j'ai fait un tirage à 3 choix sur les 3 vérités qu'on vous invite à révéler déjà en vous-même pour pouvoir transformer votre façon d'agir sur cette fin d'année. Je vous mets le lien en vidéo. Et aussi, donc demain, il y a un live à partir de 18h. Donc j'espère vous y retrouver nombreux. Ça sera l'occasion de se découvrir, de présenter mon parcours, de faire les énergies là sur cette fin d'année parce qu'il y en a des choses à dire. De vous présenter aussi mon oracle de la libération intérieure. Et à cette occasion, il y aura également pour les participants une guidance qui sera à gagner, donc par tirage au sort. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser directement en commentaire ou par mail, c'est en description. Je vous invite à le faire et j'ai vraiment hâte de vous retrouver demain à partir de 18h. Ça va être cool. C'est le premier live, donc soyez tolérants. Tolérante. Il y aura peut-être des petits couacs, mais dans tous les cas, ça va être sympa. Alors, pour cette semaine, donc cette semaine, normalement, on est, voilà, il y a des choses qu'on a actées, il y a des choses qu'on a guéries, ou en tout cas qu'on a soulevées, hein, on a levé un petit peu le tapis, là. Est-ce qu'on est allé jusqu'au fond ou pas? Bon, bah ça dépend de chacun. En tout cas, là, à partir du 19 novembre, et pour 20 ans, on a Pluton qui rentre dans l'ère du Verseau. Et donc Pluton, c'est la planète, c'est le changement radical, c'est la transformation en profondeur. Pour faire un parallèle, la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était au moment de la Révolution française. Voilà, donc Verseau, c'est un signe épris de liberté, de transformation, de collectif aussi. Donc là, aussi bien au niveau sociétal, on va dire mondial, hein, jusqu'en 2044, a priori, il va y avoir des bouleversements majeurs, mais évidemment, ça joue aussi pour vous. Et alors ça dépend comment Pluton après est aspecté selon votre configuration, hein, évidemment astrologique. Mais dans tous les cas, ça nous demande Pluton, si jamais on n'y va pas, aussi bien au niveau des blessures ou de mémoire transgénérationnelle ou de karma ou de façon d'être ou d'agir enfin voilà, à un moment donné, de toute façon, il va venir vous bousculer dans une sphère ou dans une autre. Donc vous êtes invité à le prendre en considération pour pouvoir justement être dans votre pleine authenticité, dans votre pleine vérité par rapport à ce que vous voulez faire en fait, par rapport à ce que vous voulez faire en vous déliant des conventions ou peut-être d'anciens schémas. Bon, voilà, c'est posé là. Après, on va voir comment ça se traduit justement pour cette première semaine qui normalement se terminait quand même très très bien hein, pour vous. Hein. Il y avait vraiment une reprise de pouvoir, d'affirmation de soi. Et donc on va faire un tirage d'abord général et ensuite on va aller dans la dimension émotionnelle. Donc relationnel, sentimental, ensuite matériel, professionnel, concret, donc tout ce qui l'avoir, hein, le mental aussi, et on terminera par la dimension intérieure, plus spirituelle, bien-être et la santé aussi bien physique que mentale. Et il y aura un message final avec des conseils selon le tirage qui seront plus ou moins précis avec des techniques. Donc déjà, vous pouvez aller voir la dimension éventuellement qui vous intéresse.
Je fais le tirage tout de suite et je reviens vers vous pour un petit panorama. À tout de suite. Alors, bon, donc pour votre lecture générale, donc là, on va faire déjà les énergies générales et on ira dans chacune des dimensions. Donc, moi, bon, on a Pluton hein, là qui apparaît clairement dans le sens où euh, il y a quelque chose euh, que vous savez intérieurement qui vous angoisse ou qui demande à être mis en lumière, mais ça c'est intérieur. Mais par contre, à l'extérieur, vous continuez à, à foncer et à aller de l'avant en étant persuadé que ben, vous êtes dans votre bon droit. Donc, pourquoi je dis ça? Bon, déjà, alors il peut y avoir un lien avec un signe du cancer, hein, parce qu'on a la lune. Donc là, pour moi, c'est une énergie très lunaire aussi. On a la lune ici, on a la lune là, la trahison aussi, la sérénité. Donc bon, et on est en plein dedans pour moi avec ce signe du cancer. Donc soit ça peut vous parler dans votre entourage, mais c'est plus en termes de symbolique du signe. Le cancer, donc il est représenté par la lune dans le tarot, euh, c'est toute la dimension émotionnelle. Hein. Le cancer est le signe le plus émotionnel du tarot et il ne peut pas faire autrement que d'écouter ses émotions, entre guillemets, ce qui parfois du coup le met dans des angoisses, dans des déceptions, dans des illusions, mais il a besoin d'aller au fond de ses émotions pour être authentique et vrai envers soi-même et envers les autres, ce qui parfois bah, peut effectivement conduire à des écueils ou à des tristesses ou des déceptions assez profondes ou à des angoisses. Et là, on est en plein pour moi dedans pour vous, c'est-à-dire que extérieurement, vous êtes le cavalier de bâton et il a failli tomber inversé. Donc le cavalier de bâton, c'est celui qui fonce, qui va, donc peut-être une énergie qui vient vers vous, mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui vient vers vous, c'est vous. C'est l'image que vous donnez à l'extérieur et dont vous vous êtes vous-même convaincu. C'est-à-dire que vous foncez, vous y allez, vous êtes intrépide, il y a la notion de changement rapide, d'impulsivité, flamboyant aussi, hein, il y a une dimension aussi très passionnelle, peut-être charnelle si jamais c'est dans le cadre d'une relation. Donc vous foncez vers une nouvelle relation, vers un nouveau projet, vers un nouveau travail, voilà, vous foncez vers quelque chose et vous donnez aussi cette image du cavalier de bâton, homme ou femme, hein, c'est-à-dire tout feu, tout flamme, qui sait ce qu'il veut, qui sait vers qui il va, comment il y va, et il fonce. Voilà, il se pose pas de questions. Mais comme elle a failli tomber inversée, c'est en plus dans une dimension un peu négative, c'est qu'en plus vous voulez pas déjà vous remettre en question et vous voulez pas qu'on vous remette en question. Il y a cette espèce de conviction profonde que vous avez raison de foncer vers où vous foncez et d'y aller de façon un peu intrépide, impulsive et un peu euh, sans prendre de recul en fait, sans prendre de recul, de foncer, allez c'est parti on y va et advienne que pourra. Et ça pour moi c'est l'image que vous donnez à l'extérieur et c'est ce que vous ambitionnez réellement de faire en plus. Voilà, de vous dire bon allez stop c'est bon. J'arrête les prises de tête. Là, je m'engage je fonce pour un nouveau contrat. Je fonce pour une nouvelle relation. Je m'engage dans cette relation. Voilà, je dis ces quatre vérités à une personne, à de la famille. Enfin, voilà, il y a tout cette dimension très feu, hein, très impulsive. Et pourtant,
et là pour moi c'est ce qui se passe dans votre monde intérieur, on a le pape et la lune. À l'intérieur de vous, pourtant, il y a quelque chose, le pape, c'est le fait d'être guidé, c'est le sage, c'est l'engagement, hein, donc peut-être que vous allez vers un engagement, que vous vous engagez quelque part avec quelqu'un ou dans un nouveau projet, et pourtant avec le pape et la lune, vous y allez, mais vous avez des angoisses. Vous avez des angoisses, il y a des déceptions, il y a des désillusions. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, faute de mieux. Voilà. Faute de mieux ou j'y vais, mais de toute façon, je sais que ça va pas marcher. Avec le pape, il y a au contraire l'invitation à revenir dans votre monde intérieur pour vraiment faire preuve de sagesse, de valeur aussi, d'être en accord avec vos valeurs, peut-être aussi de faire appel à un mentor ou à un enseignant ou vous-même à vous former pour calmer justement cette intrépidité du cavalier de bâton, tout du moins à l'intérieur de vous-même, pour vraiment apprendre et pour être sûr que la direction que vous prenez est sage et surtout correspond vraiment à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Parce qu'avec le pape, il y a cette notion d'ordre, de spiritualité, d'engagement, hein, encore une fois. Hein. Donc, est-ce que là, la direction, là, les messages que vous envoyez ou les actions que vous entreprenez, là, comme ça, tout feu, tout flamme, correspondent vraiment à vos valeurs intrinsèques? Et avec cette lune, je pense que il y a, enfin, c'est pas je pense, c'est même sûr, hein, vu le nombre de fois où ça intervient. Il y a soit en fait des choses cachées, des illusions, des choses qu'on veut pas mettre en lumière justement par rapport, alors soit à des déceptions passées, soit une forme de tristesse, soit ses émotions, soit son intuition, et pourtant le pape vous y invite grandement, hein, ou soit des angoisses liées aussi à l'argent. Hein. À l'argent, peut-être que vous foncez par exemple dans un nouveau travail où vous allez avoir une promotion, vous allez avoir une prise de responsabilité et que vous le faites en fait parce que il y a un besoin d'argent. Voilà. Ou vous vous dites bon de toute façon allez c'est pas vraiment ce dont j'ai envie, mais c'est pas grave, j'ai besoin de concrétiser quelque chose, j'ai un besoin d'argent et puis j'abandonne en fait un peu mon rêve. Voilà. Il y a voilà, c'est très paradoxal, il y a vraiment un fossé entre l'image extérieure et l'image dont vous voulez vous convaincre et votre monde intérieur. Et en plus, avec cette danse éternelle, donc mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance, là, ça vous invite justement à rester ancré et à vous autoriser aussi des détours, c'est-à-dire de pas forcément foncer dans un projet, une relation ou un engagement qui ne vous correspond pas, mais de vous dire que non, en fait, c'est pas grave, je peux aller vers ma direction et pas forcément selon la voie que j'avais choisie, mais j'écoute avant tout mon monde intérieur, j'écoute avant tout ce que veulent dire justement ces angoisses liées à l'argent ou à des déceptions ou à des illusions ou à mes émotions. Je prends cet engagement en fait envers moi-même de ne pas foncer ou de ne pas continuer sur une voie qui n'est pas mienne en fait. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et peu importe si jamais je dois prendre des chemins de traverse, l'important, l'essentiel, c'est d'aller, pour moi c'est la carte centrale, c'est d'aller vers ce pape. C'est-à-dire c'est d'aller vers cet engagement envers moi-même, pour moi-même et qui me correspond pleinement. Je pense que c'est ce que vous allez faire, hein. On va aller voir après les différentes dimensions, hein. Mais il y a pour moi vraiment je sais même pas si vous en avez conscience en fait, mais cette petite voix intérieure qui vous dit attention entre tes préoccupations matérielles, financières,
d'action, enfin voilà, de vouloir absolument foncer pour être dans une forme de sécurité ou pour être dans une forme d'échapper en fait à tes émotions, bah attention parce que peut-être que tu fais fausse route. Et peut-être qu'à un moment donné, bah, il faut que tu fasses un contrat en fait avec ton âme, envers toi-même, euh, pour ne plus te bercer d'illusions et pour euh, appuyer là où ça fait mal. Et c'est la seule solution pour que derrière tu puisses être justement dans ta vérité. Hein. Je vous invite vraiment à aller voir. Je pense qu'il y en a sur le tirage à 3 choix là, sur la vérité à révéler. On va aller lire cette danse éternelle et puis après on va aller dans la dimension émotionnelle, concrète et puis spirituelle. Allez, quelle est cette danse éternelle pour vous? Alors, la femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Bon, on est en plein Pluton là. Hein. Ne résistez pas, Pluton c'est la révolution. Hein. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Affirmation positive, j'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. Voilà, bon. Et, en allant creuser cette lune-là. Bon, on va tout de suite dans les différentes dimensions pour vous parce que il y a du sérieux. Allez, à tout de suite. Pour la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale, bah, on est en plein dedans. Hein. Il y a encore cette notion de contrat, de pacte, d'engagement, de signature hein, pour certains, donc peut-être un compromis, alors peut-être d'emménager avec quelqu'un ou bien de se paxer, enfin en tout cas on a une notion d'officialisation avec le contrat, on a une notion d'officialisation avec quelqu'un ou envers soi-même, on s'engage pour quelque chose hein, dans une nouvelle façon en tout cas d'aimer ou dans une nouvelle relation. Ça peut être aussi avec des enfants, hein, surtout avec ce rêve-là. Et en même temps, on s'engage en ayant des doutes. Hein. Là, on a 2 cartes de soleil, donc des cartes positives. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qu'on fait envers soi-même ou avec d'autres personnes ou une personne en particulier parce qu'on se dit que ça va nous apporter l'abondance. Alors l'argent, ça peut être c'est l'argent, mais c'est pas que la dimension financière que qu'on va être bien, qu'on va être en sécurité, voilà, qu'on va être en sécurité, qu'on va se sentir bien chez soi. Ça peut être un compromis de vente aussi. Enfin. Décider d'emménager par exemple avec quelqu'un parce que voilà ça va nous apporter un confort matériel ou qui correspond à ce qu'on veut en tout cas développer et donc on y va. Donc ça pour moi c'est le cavalier de bâton et le pape. Et pourtant on retrouve cette lune ici en plein centre, d'accord? C'est-à-dire que encore une fois on s'engage au niveau émotionnel avec quelqu'un ou par rapport à des personnes en se disant que ça va nous permettre de réussir et que ça va bien se passer et que ça va être voilà que
ça va nous permettre de nous développer, de nous épanouir. Et au milieu, on a ce rêve. Le rêve, c'est la lune, hein, c'est tout ce qui va être illusion, imaginaire, c'est tout ce qu'on veut pas voir, encore une fois. Peut-être encore une fois lié au passé. Donc c'est assez, encore une fois, on est en plein dans cette contradiction, hein, entre ces soleils-là sur la dimension extérieure et ce qui se passe intrinsèquement en vous. C'est-à-dire que soit vous vous engagez parce que vous vous dites que ça va vous permettre, enfin de laisser derrière votre passé ou vos déceptions ou vos désillusions et de vous offrir une sécurité, hein, un confort émotionnel, peut-être même financier, ou soit vous vous engagez alors que vous savez très bien au fond de vous que de toute façon c'est pas ce qui correspond alors là à vos valeurs profondes. C'est assez étrange tout ça. Alors il y a peut-être aussi pour ça avec cette lune, c'est vrai que je l'ai pas dit dans la dimension générale, hein, mais avec toutes ces lunes là partout, soyez très attentifs à vos rêves. Soyez très attentifs à vos rêves. Il y a des techniques aussi pour faire des rêves conscients ou pour se souvenir de vos rêves. Par exemple, c'est dès qu'on se réveille, on les note, de voir la signification justement de vos rêves sur des petits indices. Hein. Il y a peut-être des choses, parce que je sais même pas si vous en avez réellement conscience en fait. Vous préférez juste, c'est comme si, vous préfériez un petit peu vous bercer d'illusions. Et il y a peut-être aussi pour certaines d'entre vous, le fait que vous vous engagiez dans une relation ou avec une personne en particulier ou avec des personnes ou dans un travail en vous disant que ça va justement vous permettre de vous sentir mieux, hein, de vous sentir mieux et de vous sécuriser plutôt que d'être célibataire ou quelque chose comme ça. Bon, il y a vraiment un paradoxe assez fort pour vous. On va aller prendre des compléments sur ce contrat. Qu'est-ce qu'il nous dit ce contrat? C'est quoi ce contrat au niveau émotionnel, relationnel pour vous sur cette semaine? Qu'est-ce qu'il nous dit ce contrat? Peut-être aussi des contrats d'âme aussi, hein, surtout avec la lune là. Des contrats d'âme que vous avez du mal à mettre en lumière ou que vous voulez peut-être à mettre en lumière justement pour pouvoir les dépasser. Allez, quel est la dimension, le complément avec ce contrat? Ça a eu du mal à tomber. Hein. Ouais, bon, vraiment, là, clairement. Hein. Il y a vraiment un accord qui est passé. Il y a un rendez-vous, il y a des pourparlers, il y a des discussions, et c'est comme si on mettait un peu les choses sur la table pour savoir comment justement on s'engage, hein, pour discuter. Peut-être aussi, oui, c'est vrai que j'ai la lune, il y a aussi tout ce qui est lié à la mer. Il y a peut-être aussi par rapport à la famille, hein, où on va discuter de comment s'engager, on parle ensemble, on se réunit pour pouvoir négocier, Qu'est-ce qu'on a avec ce rêve? Ces illusions, cet imaginaire, ou ces intuitions un peu cachées. Qu'est-ce qu'on a avec le rêve? Qu'est-ce qu'on a avec le rêve pour vous? Ouais. Vraiment, hein, soyez attentifs à vos intuitions et aux illusions. Hein. Parce que là, avec l'examen, on vous dit, avec le rêve et l'examen, c'est au contraire, hein, on en revient à ce pape et cette lune. Hein. C'est d'écouter ce que votre fort intérieur, ce que votre imaginaire, ce que vos angoisses,
peut-être liées à la peur encore de manquer, hein, ou de retomber dans des déceptions, ou dans des... Et ben là, il y a un examen dessus, donc c'est-à-dire qu'on vous dit d'aller au fond, hein, de pas... plutôt que d'être dans cette énergie de se dire bon allez c'est bon, ça va le faire, et puis ça va m'apporter telle sécurité ou telle prospérité ou tel confort ou telle stabilité. Là on vous dit non, hein, rêve et examen, ne vous soustriez pas à vos angoisses et à vos illusions et à vos peurs de manquer, non, au contraire, hein, il faut y aller en fait. Il faut y aller pour pouvoir rester justement sur cet ancrage et sur la direction qui vous appartient vraiment. Il y a encore une notion, hein, de contrat, de choses du passé, de choses révélées, de secrets aussi peut-être, de secrets à révéler, de secrets de famille, ouais. Et c'est le fait de vous réunir, hein, justement d'en parler, de vous réunir déjà, de réunir toutes les parts de vous-même, et ensuite avec les personnes concernées, qui vont vous permettre justement vraiment d'examiner les choses en profondeur, hein, en profondeur, et émotionnellement ce que ça réveille en vous en fait, ce que ça éveille en vous. Est-ce que ça... J'ai une dimension un peu instinctive là. Ouais, alors ok, j'ai envie d'y aller parce que ça va m'apporter une sécurité financière, matérielle, etc. Mais est-ce qu'au fond de moi, il n'y a pas quelque chose que je veux un petit peu éluder? Qu'est-ce qu'on a en dessous cet argent pour vous, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? Qu'est-ce qu'on a avec cet argent? Il y a la carte chance qui a failli tomber. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec cet argent? La parole. On en a deux. Le travail et la parole. Dis donc, ça... Alors, bon, là, il y a vraiment un nouveau contrat, hein, une proposition, hein, au niveau d'un travail, là, c'est clair et net. Ou en tout cas, une nouvelle façon de s'engager émotionnellement dans un travail ou dans une construction. Là, argent, travail, parole, là, il y a le fait soit de prendre son indépendance, justement, hein, éventuellement de se dire que pour ne pas être en dépendance affective, émotionnelle et matérielle, on va créer soi-même sa propre sécurité matérielle et financière. Et justement, on cherche un travail et on communique dessus. On en parle en famille, mais avec la parole, c'est aussi d'aller au-delà des apparences et de dire les choses, d'accord? De dire les choses et de dire clairement ce qu'on attend là de ce contrat, de cet engagement. Qu'est-ce que nous, hein, avec cette réunion, cet examen et cette parole, là, si jamais il y a un entretien pour vous, il faut vraiment, que ce soit dans le cadre du travail, de la famille ou par rapport à un couple, il faut vraiment que vous disiez les choses, que vous soyez dans la communication et de voir si tout le monde est bien en accord avec ce qu'il veut vraiment développer. D'accord ? Et de pas être seulement dans la parole, mais ça me fait penser à ce cavalier de bâton, pour forcément avoir raison, pour être dans des discussions vaines et qui n'apportent rien en fait, et où chacun défend un petit peu sa position là, et veut pas et voilà, et veut pas en démordre. Non, là au contraire, il y a cette notion de développer son abondance à tous les niveaux. Mais en faisant preuve de courage, hein, en se retroussant les manches et en disant
réellement ce que l'on veut mener, comment et avec qui. Et ce que l'on veut faire, ce que l'on veut concrétiser, hein, parce que là il y a une concrétisation, hein, ce que l'on veut concrétiser dans la matière pour son bien-être émotionnel, hein, puisqu'on est dans la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Voilà, donc il y a, il y a un travail assez fort là pour vous, encore une fois, entre dépendance et indépendance. Dépendance affective, matérielle, financière et indépendance. Et qu'est-ce que je choisis en fait? Est-ce que vraiment je dois me remettre dans une relation parce que j'ai peur d'être seule, par exemple, mais au moins, ben voilà, ça me permettra d'être plus ancrée, d'être plus stable, de me sentir mieux. Ou est-ce que, hein, on est sur cette carte centrale, hein, est-ce que finalement je ne dois pas être honnête envers moi-même, je ne dois pas aller creuser là ces illusions, ces déceptions, ces angoisses pour ne pas m'engager en fait dans une voie qui ne me correspond pas. Et je prends mon courage à deux mains et je parle et je dis et j'échange, non pas en énergie cavalier de bâton négative, c'est-à-dire moi c'est comme ça et c'est pas autrement, non. Je dis des choses et peut-être je dis des choses qui ne plaisent pas ou je cherche à savoir, à connaître le fin mot de l'histoire en fait. Le fin mot de l'histoire pour mettre la lumière. Bon. Voilà pour vous sur cette dimension émotionnelle, relationnelle. Je vais vous prendre un conseil de vos guides, tiens. De vos guides. Il y a une notion de faire preuve de courage. Mais pas de courage fin, de courage fin, c'est-à-dire simulé, de courage émotionnel. Voilà. De courage émotionnel. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui vient vers vous proposer un contrat ou un engagement ou un emménagement ou une nouvelle relation. Et là, justement, on vous encourage à prêter bien attention entre l'illusion et la réalité et entre vos désirs les plus profonds et vos désirs plus matériels en fait. Voilà. Allez, on va prendre un contrat. Oui, contrat d'âme. Hein. Contrat avec votre âme pour moi. Voilà. Un conseil de vos guides. Quel conseil de vos guides au niveau émotionnel, relationnel pour vous cette semaine? Quel conseil de vos guides? Aide. Il est là le pape. Hein. Il est là le pape. Je pense qu'il y en a parmi vous où vous êtes perdus en fait. Où vous êtes perdu. Message à transmettre, respect. Bon, le karma bien sûr hein, qui revient. Amour, communication. Voilà. Il y a quelque chose que vous voulez pas faire émerger ou que vous voulez pas mettre en lumière. Allez, on va lire cette carte de l'aide de vos guides. Il est là ce pape. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est si jamais on vous propose là un engagement, un contrat, de déménager, enfin voilà quelque chose. Là, on le voit, hein, c'est quelque chose d'important. Hein. Il faut vraiment faire la lumière sur vos aspirations émotionnelles réelles et de pas foncer en fait. De pas foncer même si vous en avez envie et peut-être que c'est bon en plus. Hein. Mais il y a vraiment des choses avant à acter, à comprendre et à mettre en lumière. Hein. J'ai pas d'autres mots. Hein. Donc, message de vos guides. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes pour que tu puisses prendre conscience que tu es capable d'avancer seul. Tu as l'impression que tu ne peux pas réaliser des choses importantes par toi-même. Et pourtant, tu as de très grandes capacités d'adaptation et tu sais faire preuve d'une très grande persévérance. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes en lien avec le chiffre 18. Alors, je regarde en même temps s'il y a une des cartes. Ah bah oui, l'argent.
Voilà. De votre propre richesse intérieure. Voilà. L'argent. Nous t'invitons à te souvenir de ce qu'il s'est passé à tes 18 ans et ce qu'il s'est passé il y a 18 mois. À ces moments-là, des expériences fortes ont été vécues et t'ont permis de créer en toi de très grandes capacités de résilience. Tu es capable de très grandes choses, mais pour cela, tu es actuellement invité à te souvenir de tout ce que tu as déjà fait. Tu as l'impression que nous ne sommes pas là, mais nous sommes bien présents. Tu es invité pendant quelques mois à agir par toi-même et à prendre conscience de ta force intérieure. Nous sommes là, mais nous n'agissons pas, car c'est à toi de construire ton propre chemin et de créer ta propre évolution positive. C'est le but de ton incarnation. Voilà, elle est là, cette danse éternelle. Et c'est pour ça toute cette lune. En fait, là, on est en train de vous dire que vous seul connaissez les réponses et pouvez trouver la voie en levant le voile sur vos illusions, sur des déceptions, sur des angoisses. Pour moi, là, vraiment liées à la sécurité matérielle. Hein. Bon, voilà pour ce message pour vous au niveau émotionnel. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur votre situation, justement, si c'est plus sur des contrats d'âme ou un nouvel engagement dans le travail ou un déménagement. Enfin, voilà, je serais très curieuse de savoir où vous en êtes. Et on passe tout de suite à la dimension matérielle. À tout de suite. Alors, pour la dimension matérielle, donc professionnelle, mentale, les projets, le concret. Donc, on a la trahison avec la carte bleue au milieu avec Béline et la famille. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a la carte bleue au milieu. La carte bleue, c'est quoi? C'est l'élévation. Hein. Plutôt que le pape, je dirais que c'est plutôt la grande prêtresse. Hein. C'est de s'élever spirituellement et de s'élever aussi vers son chemin, vers sa voie, de construire vers quelque chose qui nous permettra d'aller plus haut, d'accord, d'aller plus haut, de nous épanouir, de nous émanciper aussi, de gravir en fait hein, les échelons dans la dimension donc matérielle. Heureusement qu'on a la carte bleue au milieu parce qu'au début vous avez la trahison. Donc il y a soit dans un environnement de travail ou au sein de votre famille ou quelqu'un de très proche de vous, hein, ça peut être un ami, un compagnon, une compagne ou une ex-relation, où on commence avec ce sentiment de trahison. D'accord ? La trahison, c'est quoi dans le Béline ? C'est le 7 d'épée hein, dans le tarot. C'est, si ce n'est réel, c'est le sentiment d'avoir été trahi. C'est le sentiment d'avoir été dupé, de pas avoir dit les choses comme il le fallait, de peut-être des collègues, des collaborateurs qui ont essayé un petit peu de prendre votre place ou qui ont dit des choses derrière votre dos, ou il y a peut-être eu une trahison aussi dans le passé au niveau de votre famille ou d'une relation. En tout cas, voilà, il y a ce sentiment de trahison qui du coup nous draine un petit peu, nous empêche de prendre pleinement la direction qu'on souhaite prendre. C'est comme si ce sentiment de trahison oriente aujourd'hui comme si vous étiez un peu condamné, on va dire, enfin le fait d'avoir une promesse non tenue ou des complots comme ça, une blessure intérieure. Moi, je pense que c'est une blessure intérieure, hein, un environnement en tout cas contraire qui c'est peut-être ça, ce cavalier de bâton, encore une fois, hein, qui vous fait dire que de toute façon
forcément à nouveau dans votre boulot, dans des partenariats ou au niveau de votre foyer, etc., vous allez de nouveau être trahi. Il y a peut-être vous aussi qui avez échappé, qui avez tenté de fuir à des responsabilités ou à une proposition qu'on vous faisait en vous disant que vous allez de nouveau être trahi. Je dis ça parce qu'avec cette lune, il y a en tout cas un sentiment de mensonge hein, et d'infidélité, de jalousie aussi, enfin qui vous draine. Alors, bon, ça tombe bien parce qu'on a cette carte bleue quand même au milieu. La carte bleue, ça atténue justement cette notion. Donc là, pour moi, il y a justement, on s'extirpe un petit peu de ce sentiment, hein, de cet ego qu'on n'arrive pas à dépasser, justement, pour prendre plus de hauteur. Hein, pour prendre plus de hauteur, pour être plus aligné, pour être plus... pour s'affranchir justement de ce sentiment de trahison et pour pouvoir à nouveau faire famille. Alors faire famille dans le sens où, alors soit vous allez faire appel à des membres de votre famille pour avoir du soutien, soit ça va vous permettre de mettre la lumière sur votre façon d'agir, votre façon de penser aussi, votre façon de penser avec les personnes qui vous sont chères. Il y a aussi cette dimension de faire la lumière pour moi avec cette carte bleue sur vos liens aussi. Comment est-ce que finalement vous voulez faire grandir votre famille, mais dans le sens de votre foyer, hein, votre maison, dans quel environnement de travail aussi vous voulez être pour vous sentir bien, en sécurité, avec des valeurs qui vous correspondent. Donc là, pour moi, ce sentiment de trahison dont vous avez été victime ou que vous ressentez, parce que ça peut être aussi une blessure de l'ego, hein, une blessure intérieure, vous avez la possibilité, là, cette semaine, de vous en extirper pour aller vers quelque chose qui correspond vraiment à vos valeurs, d'accord, à vos valeurs et à ce qui vous nourrit, hein, parce que là on a la notion de mère et de protection, à ce qui vous nourrit. Ok, on va aller prendre des compléments sur cette dimension-là. Je cherche Béline, il est là. Qu'est-ce qu'on a sur cette trahison? Est-ce que c'est plutôt vous? Ouais. Voilà. Ouais. Il y a un sentiment de trahison pour moi que vous dépassez. Que vous dépassez, ou en tout cas vous y mettez fin, ou vous décidez qu'aujourd'hui ça n'a plus de place dans votre vie. D'accord? Qu'aujourd'hui ça n'a plus de place dans votre vie. Et ça vous demande du coup de déconstruire un petit peu votre façon de penser, de vous engager dans la matière. Ça vous demande ouais, vous vous dites, bon, ok, maintenant, là, tout ce que j'ai pu vivre, toutes ces médisances, là, tous ces complots, toutes ces... peut-être moi aussi, hein, le fait que j'ai pas été tout le temps honnête et intègre envers moi-même ou envers les autres, bon, allez, hop, là, ça y est, c'est terminé, j'y mets un terme et je m'engage envers moi-même pour ne pas reproduire ces schémas-là au travail ou dans ma famille ou dans mes perspectives en fait, dans mes perspectives de développement. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte bleue pour vous? Ouais, bah oui. Ça revient à ce que je vous disais, hein. Du coup, avec cette carte bleue et cette campagne, la campagne, la santé, c'est le fait de prendre du recul. Prendre du recul, prendre du temps pour soi et de se sentir mieux. D'accord? Et là,
le fait de dépasser justement ce conflit d'ego ou cette sensation de blessure, de trahison et de conflit au travail ou, ou avec vos amis, avec votre famille, ça vous permet de prendre davantage de recul et d'être plus en paix en fait avec vous-même et de mieux voir où maintenant vous allez canaliser votre énergie pour aller peut-être vers une nouvelle vers un nouvel environnement de travail ou vers un nouvel environnement de vie aussi, hein, et puis avec qui aussi. Comment est-ce que vous allez construire en dépassant justement cette trahison? Bon, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Il y a une dimension justement de sagesse, là, qui est assez intéressante. Sur la famille, qu'est-ce qu'on a avec la famille pour vous au niveau matériel, professionnel? Il y a la notion aussi de prise de recul, de comprendre justement pourquoi est-ce que ça s'est mal passé dans un travail ou dans une relation, dans un projet de vie, hein, de faire preuve de hauteur, de distance pour voir et ne pas reproduire. Qu'est-ce qu'on a avec cette famille pour vous, dans la dimension professionnelle, matérielle, concrète? Ouais, ben voilà. Ça vous permet de vous reconnecter à vos valeurs profondes. Et ensuite, ça revient à la notion de parole un petit peu dans la dimension émotionnelle. Là, en fait, il y a le fait de dire à votre environnement proche ou à vos collègues, enfin voilà, que ce soit dans la dimension relationnelle, amicale, professionnelle, il y a le fait de dire et de faire connaître ce que vous voulez et d'exprimer en fait, d'exprimer pour obtenir la reconnaissance de vos valeurs, de faire famille, de vos valeurs par rapport à votre culture d'entreprise par exemple, de votre façon vous de communiquer, de co-créer aussi, de faire des projets en commun. Enfin voilà, il y a toute cette dimension là parce que vous avez ouvert le champ des possibles, enfin parce que vous vous êtes permis de vous élever, de prendre du recul, vous permet ensuite d'affirmer ce qui vous correspond dans la matière. Voilà, vraiment dans la matière. Et on a derrière le changement. Hein. Et voilà, le changement, il est pour parler. Mais par contre, ça vous demande de communiquer autrement. Pas dans cette énergie de cavalier de bâton, tout feu, tout flamme, c'est moi qui ai raison et les autres ont tort. Et si t'es pas d'accord, hop, ben c'est pas grave, blablabla. Non. Non, là, on change sa façon de communiquer et ça nous permet d'ouvrir en fait des nouvelles voies. On a la notion de paix. Il y a des choses en lien avec le passé quand même qui reviennent fort. Qui reviennent fort. J'ai cette idée de ceux qui vont être capables d'aller au-delà des illusions, des trahisons, des conflits du passé pour s'ancrer dans une nouvelle réalité ou en tout cas refaire famille, hein, c'est pas forcément des séparations, hein, mais pour refaire famille, mais en étant honnête et authentique envers soi-même et envers l'autre. Et il y en a d'autres où vraiment plutôt que de s'engager tout feu tout flamme dans des nouveaux projets, des nouvelles activités, des nouvelles relations, vont avoir cette sagesse d'esprit de se dire non, en fait, ben non, ça correspond pas. J'ai d'autres choses en fait à faire avant. Voilà. Il y a vraiment pour moi deux situations, hein. Deux situations et qui sont pas faciles, je pense, aussi bien pour l'un que pour l'autre, parce que ça gratte, hein, ça titille et ça demande aussi de faire preuve d'honnêteté envers soi-même et envers les autres. Et d'aller au-delà de ses peurs aussi, d'aller au-delà de ses peurs. J'ai envie de prendre une carte pour vous
sur le message clé pour vous au niveau matériel professionnel. Quelle est la carte avec le tarot? Qu'est-ce qui se passe pour vous, matériel professionnel, pour cette semaine? Cavalier de denier. Bah, magnifique. Très bien. Très bien. Ça veut dire que là, alors, on a le soutien aussi potentiellement d'amis, hein, quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer son aide, un cercle amical. Mais là, avec le cavalier de denier, ça me plaît beaucoup parce que le cavalier de denier, il est méthodique, il est prudent, il est assuré, mais justement, c'est le contraire du cavalier de bâton, en fait. Hein. C'est-à-dire que j'avance vers ma route, prudemment. Alors, peut-être que je prends un petit peu mon temps, je prends plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Je suis méthodique, je suis posé, et le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui justement est digne de confiance. C'est-à-dire que si jamais il s'engage vers un chemin, on est après le valet de denier, c'est-à-dire que pour moi, il y a eu déjà cette chose, ce nouveau départ, cette nouvelle voie que vous voulez prendre dans la matière, cette nouvelle direction. Et là, on passe au cavalier. C'est-à-dire que, ok, j'y vais petit à petit, je prends mon temps, j'assure mes arrières, mais dans la bonne, dans le bon sens du terme, hein, et je me lance pas dans n'importe quoi, n'importe comment et avec n'importe qui. Si jamais c'est dans le cadre d'un travail, ok, alors je vais voir un petit peu tous les termes du contrat, je vais regarder, je vais analyser, et je ne m'engage pas dans quelque chose si jamais ça ne me correspond pas, quelle que soit la dimension. Mais par contre, sur du concret. Hein. Donc ça, très bien, très bien, là, ce cavalier de denier, il montre que malgré cette espèce d'énergie un peu flamboyante et intrépide à l'extérieur, à l'intérieur, il y a cette prise de conscience d'avancer prudemment avec authenticité et intégrité. Bon. Parfait. On va prendre un dernier conseil pour vous sur cette dimension-là. Ça peut être aussi quelqu'un hein, qui vient vers vous, avec ce type d'énergie, hein, en vous proposant quelque chose. Et si jamais c'est quelqu'un en face de vous, le cavalier de denier, il est digne de confiance. Il prend son temps, il a un côté un peu timide, introverti, mais par contre, il est digne de confiance. Si c'est une proposition d'emploi, une proposition d'un partenariat ou d'un ami, c'est quelqu'un qui avance pas à pas, mais qui est sur lequel on peut compter. Voilà. Quel est le conseil pour vous dans la dimension matérielle? Quel conseil pour vous pour cette semaine? Normaliser l'ego. Pourquoi ça m'étonne pas? Bah oui, normaliser l'ego, ça revient à ce cavalier de bâton là. Voilà. Là, normaliser l'ego, ça revient avec cette trahison, cette ruine et ce cavalier de bâton et la lune. On vous invite là à être aligné entre ce que vous affichez et ce que vous voulez vraiment mettre en place. Et à dépasser justement peut-être ce sentiment de trahison ou de fuite, hein, qui potentiellement peut vous mettre dans une énergie de foncer vers quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que vous valez vraiment. Et avec cette notion de famille, de renommée, ce qu'on avait avant dans la dimension émotionnelle, relationnelle, de parler, non pas pour parler dans le vent, mais de parler vrai. De parler vrai et d'être au clair avec vos intentions, vos ambitions et vos blessures aussi. Hein, je parlais de blessures d'ego, là, bah, ça ressort, hein, je suis pas du tout surprise. Je vais vous lire cette carte-là pour vous sur le conseil.
Parce qu'en plus, moi, j'ai l'idée que si jamais vous restez dans cette énergie de cavalier de bâton sur toutes les dimensions, hein, potentiellement, vous allez vous engager. On a tellement la notion de contrat et de matériel, de concrétisation qui est forte. Vous allez vous engager vers quelque chose qui ne vous correspond pas du tout. Et à un moment donné, vous serez rappelé, hein, vous serez rappelé par soit par vos guides, soit par l'univers, soit par des événements où on vous dira bon, t'es pas sur la bonne route là, hein. Là ça va pas, hein. Au contraire, cavalier de denier, hein. Prends ton temps, prendre du recul, prendre la distance, prendre la hauteur, prends soin de toi, reviens en ton intérieur pour ne pas le regretter plus tard. Alors, donner une version appropriée de soi-même. Voilà. L'ego est essentiel à notre survie en tant qu'être humain. Il est essentiel à notre individualité et à la version incarnée de nous-mêmes. Sans lui, nous ne pourrions pas exister. Il sert à poser notre individualité face au monde et aux autres. Il est donc vital et d'une très grande utilité. Cependant, pour qu'il puisse être porteur de réalisation, il doit être placé au bon endroit. Il doit nous servir, être relié à notre être profond, tout en autorisant la communication avec le monde et l'évolution. Il est là, Pluton, hein, il revient encore. Hein. Un ego mal positionné peut amener des problématiques de pouvoir et de positionnement dans la vie. Il ne permet pas la fluidité de la reliance. Des conflits avec soi-même, les autres, le monde peuvent apparaître. Ces conflits ne sont pas forcément conscients. Souvent, notre ego a été positionné pendant notre développement par héritage, mimétisme, survie, pour se protéger face au monde. C'est ça cette lune, hein. C'est ça que vous devez creuser. Ou pour d'autres raisons de cheminement personnel. Vous avez la possibilité d'amener à votre conscience la façon dont vous positionnez votre ego dans votre vie. Vous avez la possibilité de le replacer de manière juste et appropriée pour permettre une évolution vertueuse et harmonieuse. Ce repositionnement permet de respecter votre intégrité tout en vous reliant au monde sans jeu de pouvoir. Vous retrouvez une assise juste ainsi que la joie et la simplicité d'être et d'exprimer votre incarnation. Si le besoin s'en fait sentir, n'hésitez pas à lire les cartes numéro 4, sécurité intérieure. Ben oui, le besoin de sécurité, ce que je vous disais, et numéro 7, pouvoir personnel. Celles-ci peuvent être utiles dans le replacement de l'ego. Ben ouais, voilà. Alors, tiens, on va lire la petite proposition d'exercice. Faire des ombres chinoises. Créer une histoire avec plusieurs personnages faits en ombres chinoises. Ok, ça me fait penser au cavalier de denier, là. C'est un petit peu de papier qu'on découpe. Choisissez des animaux différents. Loup, oiseau, lapin, crabe. Et observez comment les caractères des personnages que vous créez sont différents en fonction de l'animal choisi. Prenez conscience que vous êtes le maître du jeu, que c'est vous qui choisissez les formes, les animaux, les péripéties. N'hésitez pas à créer des histoires loufoques et drôles et surtout amusez-vous. Ok, bon voilà, c'est histoire de voir finalement comment vous considérez chacun, l'espèce de jeu de pouvoir. Ok, alors la guidance, la situation que vous vivez vous permet d'ouvrir votre conscience sur le placement de votre ego. Les conflits autour de vous sont peut-être porteurs de sens. Un rééquilibrage intérieur a besoin d'être effectué. À l'issue de ce réajustement, la perception de votre positionnement et de votre environnement sera différente. Voilà. Donc, si jamais là, il y a des contrats, des engagements, des choses majeures qui arrivent dans votre vie, vous êtes invité à avoir cette sagesse de voir qu'est-ce qui relève de l'ego, de vos blessures et d'avancer avec prudence et en accord avec vos valeurs. Voilà pour vous sur cette dimension matérielle. Pour la dimension spirituelle, énergétique, dans votre monde intérieur. Donc, je vous invite à aller voir les autres dimensions parce que on est plutôt au raccord. Hein. Avec, pour moi là, alors donc on a la sérénité. La sérénité, c'est le 10.
il y a un nouveau départ qu'on prend avec confiance. Il y a une forme de lâcher prise. On va vers quelque chose. On est dans le monde intérieur, hein. Donc c'est-à-dire que on est en paix avec son esprit. On est en paix avec notre décision. Mais par contre, on ne sait pas encore trop où on va. Vous voyez là, il y a encore cette lune, hein, qui revient. Peut-être que c'est au moment de cette pleine lune là qui vient de passer que justement vous avez acté un nouveau départ, ou vous avez ancré une nouvelle façon de penser, ou de vous élever spirituellement. En tout cas, il y a un sentiment, voilà, de quiétude et de tranquillité. Il y a peut-être cette vérité intérieure justement que vous avez révélée en vous-même au moment de cette pleine lune, et donc vous avancez vers votre chemin spirituel, hein, sans encore trop savoir où vous allez, parce qu'on est sur du 10, donc on est sur une fin de cycle. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est sur, pour moi, la fin d'une façon de penser qui nous amène vers un nouveau départ. On ne sait pas encore lequel, mais on se sent serein. Voilà, on se sent bien, on se sent aligné avec ce qu'on veut, avec ce qu'on souhaite, et on est confiant. D'accord ? On est confiant, donc ça c'est plutôt très très bien pour vous sur cette dimension spirituelle. Et après, j'ai le notaire et l'inspiration. Le notaire nous reparle de contrat, hein. Il nous reparle de contrat. On est dans la dimension spirituelle. On a vu le contrat sur toutes les dimensions, et on l'a encore avec le pape. Pour moi, c'est pas tant un contrat, une signature, voilà, d'un contrat de travail, ou d'un prêt, ou d'un mariage, ou d'un pacte. Enfin, ça peut aussi être ça, hein, mais là, dans cette dimension spirituelle, avec ce pape et tout ce qu'on a pu voir avant, et là, ce yin et ce yang, hein, cette harmonisation de sa part masculine et féminine, c'est-à-dire aussi bien de la confiance en soi, de son pouvoir d'action, que en même temps de son de son empathie, de son intuition, de sa créativité. Et là, pour moi, c'est vous faites un pacte avec vous-même, envers vous-même, pour aller vers votre chemin, vers votre cheminement spirituel, pour vous élever spirituellement, peut-être par rapport à des contrats, des pactes, donc soit envers vous-même, ou soit par rapport à des liens d'âme, hein, ça peut être aussi bien votre famille, mais aussi des liens karmiques, et ça vous permet de vous sentir inspiré. L'inspiration, c'est la carte où ça correspond un peu à la reine de bâton dans le tarot, c'est-à-dire qu'on reprend tout son panache, en fait. On reprend tout son panache, on reprend tout son pouvoir, tout son potentiel de séduction, de croyance, d'affirmation de soi aussi. Donc là, on va voir si c'est plutôt positif ou négatif, si on en revient un petit peu avec ce cavalier de bâton. Mais il y a en tout cas une très forte confiance en votre spiritualité, en votre cheminement intérieur, et d'acter en fait en vous-même, ou avec des personnes en particulier, ou de façon symbolique, hein, et de vous sentir pleinement brillant, en fait, pleinement lumineux, d'aller aussi peut-être chercher de l'inspiration auprès d'autres personnes, ou d'un environnement en particulier. En tout cas, de naviguer avec fluidité, en étant pour vous aligné avec ce que vous voulez, et ce que vous voulez est-ce que vous voulez développer dans votre énergie, en tout cas dans votre énergie, dans votre spiritualité. Donc là, vous vous sentez en fait très bien, hein, vous vous sentez très bien. On va aller prendre des compléments quand même sur ces différentes cartes, pour voir si justement cette inspiration, elle relève pas un petit peu du cavalier de bâton, mais en tout cas il y a quelque chose où ouais, il y a un engagement envers vous-même, en fait, envers vous-même, pour vous-même, et de tranquillité, même si les choses prennent leur temps.
vous êtes sur le chemin de votre développement et de votre épanouissement. Et ça vous redonne de l'énergie, en fait, ça vous redonne du pouvoir intérieur, ça vous donne envie d'aller regarder, d'aller chercher, d'aller communiquer, de le montrer aussi, peut-être, hein, il y a peut-être cet aspect-là. On va prendre des compléments pour vous sur cette dimension-là. Qu'est-ce qu'on a avec la sérénité au niveau, ce nouveau départ, ce prise de conscience, ce chemin vers sa lumière? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec cette sérénité? Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Alors c'est assez bizarre parce que derrière on va vers sa lumière, vers son cheminement intérieur, vers sa vérité, vers sa spiritualité. Donc en acceptant, là la mer c'est la communication, hein, mais en acceptant qu'éventuellement la communication puisse être qu'il puisse y avoir des hauts et des bas en fait. Et en même temps on a cette dimension de pouvoir. Cette dimension de pouvoir qui nous empêche, pour moi, on veut absolument garder le contrôle, du coup, le pouvoir, là, au niveau spirituel, on veut garder le contrôle de soi et sur les autres. Et du coup, ça nous fait dévier de notre enfant intérieur. Là, c'est ce que j'ai là sur cette dimension spirituelle. Mais par contre, on se sent bien. Hein. On se sent bien. On discute, on échange, on est serein, on est on discute, on est avec beaucoup de monde, on voit beaucoup de monde. Et en même temps, on a cette maîtrise de le pouvoir, c'est le diable dans le tarot. Donc comme si on gardait ce diable un petit peu en soi, ou se dire que finalement on maîtrisait la situation. Et après, avec les changements et l'enfant, du coup là, ça nous empêche de changer, on a encore les poissons, hein, ça nous empêche d'aller. En fait, vous voyez là, il y a la notion un petit peu de va-et-vient, mais c'est cool. C'est cool, ouais, c'est sympa, on découvre des nouvelles choses, Et en même temps, là, avec les changements, on vous invite à changer de direction, à aller vers votre direction. Et votre direction, c'est votre enfant intérieur. À retrouver une innocence, une joie, une paix, et surtout à retrouver, ce que votre enfant intérieur vous dit. Ce que votre enfant intérieur vous murmure, vous susurre là à l'oreille. Attends, rappelle-toi, quand j'avais cet âge-là, moi je voulais autre chose, je voulais faire autre chose. C'était pas des ambitions démesurées, ou c'était pas là comme ça voguer. Non, il y avait autre chose qui m'animait, il y avait autre chose qui était bon pour moi, qui me nourrissait. Tu te rappelles. Et vous, c'est comme si vous vouliez pas l'écouter, cet enfant intérieur. Ou que vous vous dites que de toute façon il est parti et il reviendra pas. Puis là, il y en a beaucoup qui sont sortis en plus. Hein. Donc il y a cette oscillation. Entre je maîtrise et je sais ce que je fais, je sais vers quel chemin je vais. Et puis mon enfant intérieur, écoute, ça y est quoi, c'est bon. On a plus 5 ans quoi. Maintenant, j'ai cette notion de 5. Je sais pas, vous voyez ce qui vous est arrivé peut-être à vos 5 ans. Il y a ça y est, j'ai plus 5 ans quoi. Ça suffit. J'oublie mes rêves. Moi, je vais vers autre chose en fait. Je vais vers autre chose. Qu'est-ce qu'on a sous ce notaire, ce pacte avec vous-même, ou sur des liens en particulier? Qu'est-ce qu'on a avec ce notaire au niveau spirituel pour vous?
Le premier pas est l'homme. Bon. Je pense que vous faites donc déjà un engagement envers vous-même, par vous-même, pour vous-même, et vous allez quand même faire ce premier pas vers justement cette énergie yang là, cette énergie yang peut-être trop affirmée, peut-être trop qui cache justement cet enfant intérieur. Et peut-être le premier pas aussi, alors vers un homme, hein, tout simplement pour exprimer comment est-ce que vous voulez acter les choses, comment est-ce que vous voulez aller sur un cheminement, comment est-ce que vous voulez faire ensemble, et que finalement vous dépassez un petit peu justement votre ego, on l'a vu dans la dimension matérielle, pour remettre en question peut-être des choses ou des modes de pensée qui sont trop en lien avec la matière et avec l'action, et pas suffisamment en lien justement avec l'enfant intérieur et le pape. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec cette inspiration pour vous? Alors du coup, elle est positive ou négative au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'on a pour cette inspiration? Ouais, bah c'est pas gagné, hein. Alors attention, hein, quand même, je vais peut-être mettre un petit message sur les autres dimensions, notamment émotionnelles. Si jamais il y a quelqu'un là, donc une énergie yang, hein, donc un homme, mais ça peut être aussi une femme, hein, avec une énergie yang très développée. Si jamais il y a quelqu'un qui vient vers vous dans une dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale, quel que soit mais en vous proposant des choses, en voulant s'engager avec vous, en voulant voilà, en voulant acter, en voulant foncer, attention. Voilà. Attention, parce qu'il y a une dimension derrière d'illusions, de choses qui ne sont pas claires. Voilà. Donc ça, déjà, c'est dit. Si jamais ça vous parle, voilà. Prenez bien le temps d'aller voir au-delà des apparences. Si jamais c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, eh ben, en fait, avec l'inspiration et le conquérant au niveau spirituel, j'ai malheureusement l'impression que vous restez dans cette dimension du cavalier de bâton. C'est-à-dire que vous foncez coûte que coûte en étant persuadé d'être dans votre bon droit et d'avoir raison, et de ne pas laisser les autres exprimer leur point de vue ou leurs intentions. Il y a quelque chose au niveau spirituel, hein, énergétique, dont vous ne voulez pas démordre. Je pense que pour la plupart d'entre vous qui me regardez, c'est quelqu'un en face de vous, hein. C'est quelqu'un en face de vous qui veut absolument vous persuader de quelque chose, ou qui veut absolument vous faire acter quelque chose. Et là, je vous invite vraiment à de la prudence. Et il y a une dimension de jeu de pouvoir un petit peu, enfin voilà, de jeu de pouvoir, de jeu aussi avec cette lune là, entre l'intuition réelle et enfin ouais, j'ai une notion de manipulation un peu là qui est quand même assez importante, hein. Et là, c'est si jamais vous êtes dans cette dimension là au niveau spirituel, en vous disant bah en fait finalement j'ai suffisamment de maîtrise, de sagesse et de pouvoir spirituel entre guillemets, de connaissance des uns et des autres pour un petit peu en faire ce que je veux et imposer mon idée, ma vision. Bah vous êtes invité à revoir en tout cas ce mode de pensée, hein. Vous êtes invité à revoir ce mode de pensée. Ouais, je vous donne les messages parce que ça apparaît tellement là sur les blessures de l'ego d'un côté comme de l'autre que bon, il n'y a pas d'autre choix là, hein, que de vous les transmettre. Bon, voilà, vous voyez si c'est vous ou si c'est une personne en face de vous. Ça peut être aussi un contexte, hein.
un contexte, hein, de vous dire que bah, finalement vous allez toujours dans des situations, dans des relations ou dans des énergies où vous faites un petit peu avoir et que vous n'allez pas au fond des choses pour éviter justement d'aller voir cet enfant intérieur. Et pourtant, j'insiste, avec Pluton et Verseau, on vous invite à bouleverser, hein. Bon, vous avez 20 ans, vous pouvez prendre 20 ans, hein, mais à bouleverser ce mode de fonctionnement pour retrouver cette innocence et cette liberté, hein, cette soif de liberté. Mais ça veut pas dire en faisant n'importe quoi, non, ça veut dire en étant vraiment à l'écoute de cette petite voix là, de cette petite voix d'enfant intérieur. Bon, on va prendre un message pour vous de l'oracle karma, parce qu'il y a aussi, je pense, cette dimension de lien d'âme ou de pacte karmique assez forte. Donc on va prendre, quel est le conseil, on va le prendre en conseil, hein. Quel est le conseil pour vous de l'oracle karma, pour vous au niveau, il y a beaucoup qui veulent sortir au niveau spirituel, énergétique. Quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Elle. Bah ouais. Bon, bah je vais la lire, hein. En plus, c'est assez rare qu'il n'y en ait qu'une seule qui sorte. Elle, hier, karma. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Là, il y en a parmi vous où vous êtes déconnecté de votre énergie féminine. Ah, peut-être par peur, par déception, par illusion, par angoisse, par dépendance, voilà, peu importe, vous voyez, mais là, le conseil de l'oracle karma, il est clair, c'est de vous reconnecter à votre énergie féminine en vous, et peut-être aussi par rapport à une personne, hein, d'une énergie féminine, où il y a des choses à comprendre, hein. Hier, karma, temple et peur, bah oui, bah voilà, hein, où il y a des choses à comprendre sur des choses passées, et que c'est ce qui vous empêche d'être dans la sécurité, justement, de vous sentir en sécurité, de vous sentir protégé, hein, et on vous invite à vous en libérer. Enfance, voilà, il est là, cet enfant intérieur, hein. Oui. Et c'est là que vous trouverez la vérité. Bon, le message est très 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 clair, hein, qui vous permettra d'évoluer, ben oui, et de vous reconnecter à vos émotions. Le message est très clair, hein. Très clair. Après, ça peut être quelqu'un en face de vous, hein, ça se trouve, hein, ce tirage. Mais là, c'est vraiment flagrant. On va lire ce L. Donc, en conseil, hein. Alors, je vais même lire le petit texte poétique, parce que le premier c'est la lune. Donc, comme la lune, certaines parties de toi sont cachées. Et quand un cycle se renouvelle, tes blessures se révèlent, se libèrent. Alors ta vérité et ton authenticité irradient de lumière comme lorsque la lune est pleine. Oser être toi, c'est toucher avec délicatesse ta sagesse. La femme, la vulnérabilité, la grande prêtresse. Non, c'est dans la dimension émotionnelle, matérielle que j'ai parlé de la grande prêtresse. Ok, alors ce que je sème, S''IM, à notre époque qui est si exigeante avec les femmes, beaucoup s'oublient et pensent que porter l'énergie de l'Amazone pourrait être salvateur. Ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, là, hein, je précise. Et pourtant, être Amazone, c'est être la moitié de soi. L'idée obsolète qu'il est nécessaire de se préserver des tempêtes masculines. Le féminin en soi ne doit mener aucun combat, aucune lutte. La femme est faite pour glisser avec délicatesse sur ses rêves diurnes. Femme louve qui protège et élève, soulève et relève, celle qui dans ses impuissances grandit et apprend. Une femme est complète dans sa liberté affirmée. Et c'est à force de déposer les résistances, les sournoiseries de l'ego qui pense protéger et offense l'innocence et la pureté que la femme se retrouve. L'univers te guide vers la clé parfaite,
celle qui est faite d'or et de lumière, une clé unique qui ouvre la porte de tous les secrets contenus dans l'univers. Ne t'oublie pas dans le sacrifice. Retrouve le don de ce que tu es, celui de la magie. La grande prêtresse est celle qui porte la connaissance et la maîtrise de l'amour. C'est ce qui fait d'elle une puissante alchimiste. Ce que je reçois, une fois les boucliers déposés, ouais, là il y en a un, les luttes intérieures s'estompent pour faire place à l'émergence de la vulnérabilité. Tu retrouves l'harmonie entre l'énergie féminine et masculine. Tu offres un don de guérison pour les générations passées et futures, car tu libères les mémoires d'inquisition, de soumission et de sacrifice. Ils sont là, ces pactes d'âme. Je vous précise que je fais des guidances karmiques. Voilà, je le dis parce qu'il y a moins 25% là jusqu'au 20 octobre. Mais bon, voilà, si ce tirage vous parle, il y a vraiment des choses à creuser pour vous, pour pouvoir les révéler, les identifier et les transmuter. Donc c'est dans une volonté de paix que la femme retrouve tout son pouvoir. Elle éveille le masculin à partager sa présence sensible au monde car elle inspire par sa douceur et son amour. En t'affranchissant des injustices karmiques et générationnelles, tu es dans le plus bel acte de dévotion envers l'homme car tu te libères des culpabilités ancrées dans les mémoires de son samsara. La dévotion est souvent associée au sacrifice, et pourtant elle révèle ta capacité à porter l'homme dans sa lumière, par l'amour et pour l'amour. C'est ce don inné que tu portes en ton sein qui fait de toi une éveilleuse consciente du monde de demain. La roue du dharma, donc ce que ça provoque, enclenche. Dans un monde qui a cultivé la peur pendant bien trop longtemps, aimer est un acte de rébellion pacifiste, le beau guérisseur de l'humanité. Et on retrouve Pluton. Voilà. Bon, je m'arrête là. Des messages très forts, très puissants, hein, très de cette confrontation-là, yin-yang. Bon, voilà pour vous. Je serais très curieuse d'avoir vos retours. Hein, vraiment, voilà, n'hésitez pas à me contacter ou à m'envoyer un petit message pour voir comment ça vous parle. Et je vous souhaite une très belle semaine de reconnexion à votre énergie féminine et de courage sur ces blessures karmiques d'ego et de façade. Voilà, pour votre authenticité et votre vérité. Et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.